Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. Le président Félix Tshisekedi a participé au deuxième et dernier jour du sommet de la francophonie consacré aux travaux des chefs d'État et des gouvernements. Une déclaration finale issue des 10 travaux sera publiée pour sanctionner ce travaux. Cette déclaration signale la présidence de la République présentera des résolutions du sommet au sujet des défis politiques, diplomatiques et économiques de la famille francophone dans un monde instable, y compris la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, organisée du 4 au 5 octobre au Centre international des Villers-Cotterêts et au Grand Palais de Paris sous les thèmes créer, innover, entreprendre en français. Ces sommets avaient pour objectif, outre la promotion de la langue française, la mobilisation des pays francophones face à la révolution numérique et la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Le président de la République en séjour à Paris, c'est la première ministre Judith Suminwa qui a présidé vendredi les conseils de ministres à la Cité de l'Union africaine. Dans sa communication, il a présenté au nom du gouvernement des condoléances aux familles sinistrées à la suite du naufrage sur le lac Kivu. Un deuil national est décrété. Les comptes rendus avec Augustin Kibassa, ministre des Postes, Télécommunications et Numériques. Au nom du gouvernement de la République, et en son nom propre, la Première ministre a exprimé à la fois sa profonde tristesse et son indignation à la suite du naufrage survenu sur le lac Kivu, en province du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans la matinée du 3 octobre 2024. Cet incident a fait, d'après le bilan provisoire présenté par le gouvernement provincial du Nord Kivu, 23 morts, 58 rescapés et plusieurs disparus. Elle a exprimé les condoléances du gouvernement aux familles éprouvées. En leur mémoire, un deuil national de 48 heures est décrété à partir de ce vendredi 4 octobre 2024 sur l'étendue du territoire national. La Première ministre a rendu hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, d'autres agents de nos services, ainsi qu'à d'autres compatriotes qui se sont activés très rapidement pour secourir les victimes pour qui toute la compassion du gouvernement a été exprimée. Et toujours lors de ces conseils de ministres, la Première ministre a aussi communiqué sur les décès de Mutombo Dikembe, légende de basketball. Suivez. S'inclinant devant la mémoire de Dikembe Mutombo, basketteur de renommée internationale, décédé le 30 septembre 2024, la Première ministre a salué la carrière exceptionnelle de ce digne fils du pays au prestigieux championnat américain de basketball, la figure emblématique de la jeunesse congolaise et du monde qu'il représentait pour ses qualités sportives et son engagement humanitaire et social à travers la fondation Mutombo Dikembe. La République démocratique du Congo est fière de ce digne fils, devenu un champion de la renommée internationale à qui le monde entier rend hommage aujourd'hui à souligner la Première ministre. Elle attend du secrétaire général du gouvernement, en association avec les ministres habilités, des propositions pour honorer et célébrer la mémoire de cette icône du basketball international. Et direction l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires ont été installés au cours de la plénière de ce samedi. Bien avant cette séance, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, avait réuni les présidents du groupe parlementaire au cours des échanges. Les speakers de l'Assemblée nationale avaient insisté sur la nécessité de la mise en place des 10 commissions permanentes afin de permettre aux représentants du peuple de débuter avec les travaux au-delà des plénières. Nous avons retenu et nous avons conclu ensemble sur les principes qui vont nous aider à structurer les 10 commissions qui sont les organes techniques et de travail de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que si jusqu'à présent nous n'avons pas encore commencé les travaux au-delà de plénière, c'est parce qu'il faut mettre en place le groupe technique que nous appelons les commissions permanentes. Donc cet après-midi,
tous les principes sont acquis, les orientations sont données, les accords sont obtenus de part et d'autre, les concessions seront faites et je crois que dans un très bref délai, il y aura une plénière conformément à l'article 47 de notre règlement intérieur qui va procéder au cours de cette plénière. Nous allons procéder à la présentation de différents groupes parlementaires et leurs bureaux et en même temps à la répartition par la plénière qui va donc valider la répartition des membres de différentes commissions techniques. Vous savez que le Parlement comprend 500 députés et aucune commission ne peut avoir moins de 40 membres. Donc le bureau est appelé à faire des arbitrages pour qu'un groupe parlementaire ait plus de 5, si pas 4 députés. Et à partir de ce moment-là, au plus tard, au début de la semaine prochaine, les travaux en profondeur vont commencer dans les commissions qui auront déjà mis, comme vous pouvez les imaginer, leur bureau en place. L'Assemblée nationale est issue d'un scrutin de type proportionnel. Donc il y a à la fois fragmentation de forces, mais les forces se retrouvent autour de groupes parlementaires. Donc dans la mise en place de bureaux, il faut donc prendre en compte tous ces éléments, à la fois les éléments de l'arithmétique politique, mais aussi de la sociologie politique pour trouver l'équilibre. Dans le secteur de la sécurité, les vice-premiers ministres de la Défense nationale et anciens combattants associent ses prédécesseurs, anciens ministres de la Défense, à la recherche des solutions face à la sécurité dans plusieurs parties du pays. Maître Guy Kabombo Madian-Vita les a reçus vendredi dans son cabinet de travail. Une fois de retour dans la capitale congolaise, après une mission dans le province de la Tchopo et de l'Ituri, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Madian-Vita, a réuni ses prédécesseurs anciens ministres de la Défense. Parmi eux, Jean-Pierre Bemba Gombo, désormais vice-premier ministre des Transports, le général retraité Gilbert Kabanda, actuel ministre de la Recherche scientifique, Crispin Atamatabe, le général-major retraité Jean-Pierre Ondekane, ou encore l'admiral Lomponda Wabotende. L'objectif de cette rencontre, trouver des solutions face aux déshydratats de la population. Lors de sa mission dans les deux provinces, Maître Guy Kabombo a enregistré autant de préoccupations de la population, notamment celle du territoire de Djougou dans l'Ituri, devenu bastion de milices Kodeko et Zaïre. L'actuel vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant reste déterminé à redynamiser les forces armées de la République démocratique du Congo et concourir à leur montée en puissance conformément à la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité, les ministres et tutelles, Maître Jacquemain Chavani s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Belgique en RDC au menu des réformes menées par le gouvernement pour lesquelles la Belgique propose son soutien. La rencontre a eu lieu vendredi au cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. C'est ma deuxième rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur depuis sa prise de fonction. Et l'objectif était un peu de faire le tour avec lui sur ses initiatives en matière à la fois de réforme. On sait qu'il y a tout un travail de réforme au niveau de la police, par exemple. Il y a un travail avec l'Union européenne de réforme de la police, d'appui à une nouvelle académie de police et de formation. Il y a aussi les réformes au sein des services de sécurité et de renseignement, comme l'ANR. Donc, c'était important d'échanger, d'entendre la vision du ministre et comment ces choses avancent. Et puis aussi, j'étais très intéressée d'entendre le ministre sur ses initiatives de pacification. On sait qu'il a mené pas mal de dialogues avec les différentes communautés dans des zones qui connaissent des tensions ou des conflits entre communautés. Et je voudrais dire aussi que j'étais intéressée d'entendre le ministre sur les initiatives qui vont être mises en place dans le cadre de l'analyse, de l'évaluation qui est faite du processus électoral de 2023, dans l'objectif de voir est-ce qu'il y aura des réformes à mettre en place pour déjà réfléchir comment anticiper le prochain processus électoral de 2028. Lutte contre la Mpox. La vaccination contre cette épidémie a été lancée ce samedi à partir de Goma dans la province du Nord Kivu. C'est Dr Muboyaïchi Kaya Roma, directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, qui a présidé cette cérémonie. Il a appelé la population à s'approprier cette campagne. Le Dr Samuel Roger Kamba,
je voudrais exprimer notre joie en ce jour de lancement officiel de la campagne de vaccination contre le Mpox dans la province du Nord Kivu, mais en réalité pour l'ensemble du pays. De prime abord, je rends des hommages les plus mérités à son Excellence. Revenons à Kinshasa. Le secrétaire général du MLC, Fidel Babala, est appelé à démissionner dans ses fonctions. C'est l'essence d'une déclaration faite ce samedi 5 octobre 2024 par les compagnons de la liberté, une structure des sages du parti. Il justifie cette décision par les dysfonctionnements au sein du parti qui risquent de les désorienter face aux objectifs des départs. Nous, compagnons de la liberté, nommés par le décret numéro 042 président MLC du 31 mars 2003, avons constaté la détermination et la constance du visionnaire du MLC à poursuivre les idéaux de paix et de développement tels que fixés à la création du MLC il y a 26 ans, et pour lesquels certains compagnons de la liberté ont payé le prix par le sacrifice suprême. Aussi, nous réitérons notre soutien indéfectible au leader du mouvement de libération du Congo et grand chancelier de l'ordre des compagnons de la liberté. Cependant, les compagnons de la liberté déplorent le dysfonctionnement du parti qui risque de les désorienter face aux objectifs de départ, notamment le relâchement manifeste dans la conduite des activités du parti, la cacophonie et la guerre de leadership dans l'espace 1+4, et faible taux de résultats allant décroissant à l'issue des élections de 2018 et 2023. Le refus du secrétariat général d'organiser les renouvellements du mandat devant les congrès de 2018 et 2023, conformément à l'article 39 des statuts du MLC. Le mandat du président national ayant été renouvelé lors du congrès de 2023, il y a nécessité et besoin d'alternance et d'émergence de nouvelles énergies. Les compagnons de la liberté, en contact avec la base ainsi que les structures du parti, exigent la démission de l'actuel secrétaire général et se fondant sur la jurisprudence ayant prévalu à la désignation de l'actuelle équipe en dehors du Congrès. Et bien, avant de clôturer cette édition d'information, la troisième édition du programme Couleur Café avec eu ce samedi sur Kinshasa, embarqué pour un voyage au cœur de nos provinces et les concepts mis en avant pour cette troisième édition organisée par Café La Quinoise en Portici à Mukuna. Objectif était de montrer que la quinoise n'est pas juste un café, mais aussi une initiative qui contribue à l'essor économique du pays. C'est sous les concepts d'un voyage spécial au cœur des provinces productrices du café en République démocratique du Congo qu'a été lancée la troisième édition Couleur Café par l'entreprise La Quinoise dirigée par Ticia Mukuna. Conviés pour la circonstance, plusieurs chefs d'entreprise et acteurs du secteur de l'économie. Après les mots de la CEO de La Quinoise, les invités ont participé aux échanges en panel axés sur deux thèmes. La place de la femme dans le secteur de l'agriculture, commenté par la présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs, Espérance Belao, et le deuxième thème sur le tas des lieux et l'importance du secteur agricole en République démocratique du Congo, argumenté par Alki Tengu. Mon intervention tournait autour des erreurs stratégiques que le pays commet. Et je pense que nous ne devrions pas nous concentrer sur l'agriculture, mais sur l'économie agricole. Et lorsque nous parlons de l'économie agricole, ce qu'il faut, c'est avoir un plan stratégique.
qui va sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'homme lui-même. Il faut former des gens sur tous les métiers. Deuxième, c'est les infrastructures de base. Troisième, l'énergie. Et quatrième, la distribution et la consommation de nos propres biens. Des participants ont également donné leur point de vue sur le secteur agricole en RDC, tout en encourageant Tissia Mukuna. Elle a été coachée. Aujourd'hui, c'est elle qui est en train de coacher les autres, quoi. C'est pratiquement ce qu'on appelle un peu dans notre langage un success story. On encourage les jeunes à aller de l'avant. Le potentiel, il est exceptionnel. Je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un pays avec pratiquement plus de 80 millions de terres arables. C'est là qu'il faut voir, puisque c'est quand même une activité qui est exceptionnelle, qui est pérenne aussi. Mais en plus d'être pérenne, nous pouvons aussi transformer localement comme ce qu'elle est en train de faire. Donc on encourage les jeunes effectivement d'aller dans ce sens-là. Tissia Mukuna de son côté est revenu sur la particularité de la 3e édition de Couleur Café. L'idée, c'était de montrer que la quinoa, c'est pas simplement un café, c'est aussi une initiative qui contribue à l'essor économique de certaines communautés. Le café avec qui on travaille au Kasaï aide les gens de Miabi et de Luisia. Le café du Congo central va à Boma. Le café du Kivu, c'est pour les gens de Beni. Donc en fait, la quinoa, c'est pas une initiative qui se résume à Kinshasa, c'est une initiative nationale pour vraiment montrer le café de tous les horizons. Aujourd'hui, Couleur Café, c'était une histoire de cercle vertueux et de solidarité. Cette journée était aussi l'occasion pour la quinoise de montrer son nouvel appareil de café, mais aussi de mettre en lumière les candidats qui ont participé au concours Mosala Elengi, qui met un accent sur le coaching des jeunes entrepreneurs. Madame, Monsieur, ce par ce reportage d'Ejaël Mouloaï que nous clôturons cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.